Allez, bonjour les amis, alors on retrouve la suite de l'évangile de Jean, toujours au chapitre 14, cette fois-ci les versets 7 à 14. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. Alors Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors, Jésus lui répondit, mais je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paraboles, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, alors je le ferai. Voilà. Hier, nous avions le malentendu de Thomas, qui disait « Mais où vas-tu » Aujourd'hui, nous avons le malentendu de Philippe. Philippe qui demande à voir le visage de Dieu le Père. On sait très bien que dans la tradition juive, il est absolument impossible de voir le visage de Dieu. On se souvient je crois que Moïse l'avait aperçu, mais après, il était tout brillant, alors on lui mettait un voile pour pas que les gens s'en rendent compte. Mais c'est le seul. On l'a jamais vu. Il demande une théophanie, mais les théophanies qu'on a dans l'Évangile, même quand il y a le baptême, ou même quand il y a vous vous souvenez de la transfiguration, on ne voit pas le visage de Dieu, on entend maximum sa parole, on voit descendre un oiseau, un ciel qui s'ouvre, mais lui, on ne le voit pas. Et c'est évident que il n'y a aucun moyen pour l'homme de voir de ses propres yeux Dieu qui est transcendant. L'immanence ne peut pas voir la transcendance. Et c'est bien pour ça. Et c'est bien pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Un Jésus incarné. Pour que l'homme puisse voir une figure humaine et que puisse identifier Dieu à une figure. C'est pour ça qu'il a fait ça. Donc c'est complètement un peu bébête de la part de Philippe d'aller demander de voir Dieu alors que Dieu vient d'envoyer Jésus pour que ça résolve le problème. Donc c'est ça l'histoire du malentendu. Alors cette phrase qui est magnifique, qui est cette histoire-là, le Père est en moi, je suis dans le Père. C'est ce qu'on appelle l'immanence réciproque. En termes techniques, voilà, l'immanence réciproque du Père et du Fils. C'est cette idée que voilà, quand le Fils fait quelque chose, c'est pas le Fils qui se passe, c'est le Père qui est là-dedans qui fait les choses. Et quand on voit le Fils, c'est en fait la figure du Père. On ne peut pas voir le Père, donc on voit le Fils et on est bien obligé de penser que le Père est comme ça, peut-être. Voilà, c'est un concept un peu difficile à accaparer, mais vous vous rendez bien compte qu'on parle que du binôme Père-Fils. Qu'est-ce que ça va être quand on va rajouter le Saint-Esprit? C'est encore plus difficile. Alors, voilà, c'est amusant que Jésus qui s'énerve pas, mais il dit, bon, ok, si ma tête ne vous suffit pas, regardez au moins mes œuvres, et puis vous verrez que mes œuvres, pour qu'elles soient si grandes, si belles, c'est les œuvres du Père. Voilà. Et donc croyez au moins que dans ce que je fais, c'est le Père qui fait, que c'est pas moi. Voilà. Et parmi ces œuvres, il faut reconnaître, c'est ce que dit Zumstein, l'un des livres que je lis par rapport à Jean, l'exégète qui dit qu'effectivement, une des œuvres qui n'est pas la moindre, c'est certainement d'annoncer sa mort sans trembler. Et ça, effectivement, si on n'est pas Dieu, c'est quand même pas très facile de dire à ses disciples qu'on va y passer. Mais qu'ensuite on va ressusciter, vous voyez, c'est quand même compliqué pour un homme qui soit que homme de faire ce genre de discours sans la voix qui tremble. Voilà, la réalisation, les œuvres du Père qui sont faites par le Fils. Voilà, Jésus, alors vous avez vu, bon, c'est cette histoire, voilà, je vous avais dit,
Quand on voit Jésus, on voit la réalité du Père, et donc on retombe sur cette notion de la vérité, dans le « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et puis, il y a cette question que la réalité, donc cette révélation doit continuer de se faire, même en l'absence de Jésus, et c'est là où on tombe sur ce qui a été récupéré derrière dans la finale de l'évangile de Marc, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, voilà, le système c'est, vous avez besoin de faire un truc extraordinaire, je ne sais pas, guérir un malvoyant, soigner un lépreux. Si vous me priez, moi je vais le faire. C'est bien si vous priez le Christ, c'est pas si vous priez Dieu le Père. Là, vous voyez, c'est typiquement. Si vous me demandez quelque chose, moi je le ferai pour vous. Alors, effectivement, c'est le même système, c'est-à-dire que vous faites le miracle, tout le monde va penser que c'est vous qui faites le miracle, mais c'est pas vous qui faites le miracle, c'est moi. De la même façon que quand c'est Jésus qui fait le miracle, c'est pas Jésus qui fait le miracle, c'est le Père. Ouais. Bon. On est dans ce genre de translation qui n'est pas forcément toujours très simple. Voilà. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.